Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul. C'est un plaisir pour moi ce soir de vous voir, de vous retrouver après la campagne électorale. Et c'est ça, le nouveau conseil qui est formé. On va pouvoir se présenter les différentes personnes qui forment le conseil dans les prochaines minutes. Pour débuter, je vais demander à notre greffier, M. Bouchard, de procéder à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présents donné par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 22 novembre à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir en ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, en D, règlement. 1. Dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique concernant la demande de dérogation D 2021-36 pour le 17 et 19 rue Saint-Joseph, suivi en 2 de l'adoption de la demande de dérogation D 2021-36. En 3, dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique concernant la demande de dérogation mineure D 2021-37 pour le 114 chemin de la Pointe, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 5, dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique concernant la demande de dérogation mineure D 2021-38, secteur Côte-de-la-Chapelle, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 7, consultation publique portant sur le projet de règlement R788-2021, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015, dans le but de créer de nouvelles zones à partir de la zone F505, d'assujettir certaines de ces zones aux dispositions sur les éoliennes de grande et moyenne hauteur, de modifier les articles sur les éoliennes et de modifier le règlement numéro R608-2014 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. En 8, adoption du second projet de règlement R788-2021. En 9, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R794-2021, ayant pour objet de modifier le règlement portant sur le plan d'urbanisme durable numéro R629-2015, dans le but d'ajouter une disposition d'exception relative à la densité dans l'aire d'affectation résidentielle, suivi de l'adoption du projet de règlement R794-2021. En 11, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R795-2021, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015, dans le but d'ajouter une disposition particulière à la zone H119, permettant un nombre plus élevé de logements lors de la transformation d'un bâtiment existant. En 12, adoption du premier projet R795-2021. En 13, adoption du règlement R793-2021, modifiant l'article 8 du règlement R782-2021. En 14, adoption du règlement R792-2021, décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas un montant de 6 350 000, remboursable sur une période de 25 ans, visant des travaux de rénovation, d'agrandissement et d'amélioration fonctionnelle de l'aréna Luc et Marie-Claude, y incluant les imprévus. Résolution, administration et législation 1. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, un dépôt. En 2, nomination pour les différents comités. 3, nomination du maire suppléant. En 4, émission des chèques, autorisation de signature. En 5, conseil sans papier, équipement informatique. En 6, financement, résolution de concordance de courte échéance et de prolongation. En 7, aide financière en lien avec la pandémie, affectation au budget 2021. En 8, club d'autoneige Le Sapin d'Or, autorisation de passage.
9, Office municipal d'habitation, nomination d'un représentant. En 10, Programme d'amélioration des infrastructures numériques et de télécommunications, salle du conseil, contrat à Solotech. 11, cession d'une parcelle de terrain, 37 boulevard Raymond-Mailloux. En 12, rue des Colibris, reconnaissance. En 13, couverture ambulancière, Charlevoix-Ouest. En sécurité publique, 14, réservoir incendie au domaine Charlevoix, demande de subvention. En 15, remplacement du système de communication dans le secteur Saint-Antoine. Dans voirie hygiène du milieu, 16, remplacement de l'unité de climatisation de l'hôtel de ville. En 17, ajout d'un dégrilleur aux étangs aérés, libération de la retenue. 18, chemin Saint-Laurent, remplacement d'un ponceau en béton armé, libération de la retenue. 19, réfection du chemin Saint-Laurent, paiement final. 20, adhésion au regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec, A pour la poussière et en B pour le carburant. Urbanisme et mise en valeur du territoire, 21, pavillon du Saint-Laurent avenant. 22, construction de la tour d'observation, adjudication de la soumission. 23, programme PRQ, autorisation de paiement pour le 121 rue Saint-Joseph. En loisirs, parcs et culture, 24, Fête nationale et Fête du Canada 2022. Suivi en F, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses, 1, social de Noël. Par la suite, en G, correspondance, H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois d'octobre, dépôt rapport financier au 31 octobre 2021. I, période d'intervention des membres du Conseil, suivi des questions du public et en cas levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'ordre du jour? Proposer M. Fizette. Je vais l'appuyer. Parfait. Appuyer M. Boily. Juste avant de débuter le premier point, je propose qu'on puisse procéder à une présentation, là, puisqu'on a quand même une table qui se veut modifier depuis le dernier conseil là, qui a terminé ses travaux le 7 octobre dernier. Donc, on peut commencer là, déjà ici là, au niveau du district 1. Donc, si on peut faire une petite présentation pas très longue. Bonjour, mon nom est Xavier Bessonne, je suis conseiller du district 1 comme Michael vient de le dire. Je travaille actuellement, je suis agent de développement à la commission scolaire. J'ai siégé sur différents conseils d'administration dans le passé. Puis maintenant, je suis fier de représenter les citoyens du district 1 ici à Baie-Saint-Paul. Merci, M. Bessonne. Maintenant, dans le district numéro 2. Oui, Michel Fizette, conseiller du district numéro 2 à la gouverne de mon épouse. Je sais qu'elle ne m'entend pas, là. Elle n'écoute pas. Parfait. Bonsoir. Merci, M. Fizette. Dans le district numéro 3. M. Ménard. Je vais aller t'aider, Jean-François. Jean-François Ménard. Je suis conseiller au district numéro 3. J'ai déjà été conseiller au district numéro 3 de 2005 à 2009. Je suis technicien ambulancier paramédic. Ça fait le tour. Merci beaucoup. Dans le district numéro 4. Il marche-tu, là? Bonjour, donc Annie Bouchard, directrice au Centre communautaire Pro-Santé, donc bien contente d'être ici ce soir avec vous. Merci. Dans le district numéro 5. Bonjour, Gaston Duchesne, conseiller district 5. J'en suis, je vais le mentionner tout à l'heure, mais j'en suis à mon 6e mandat. Donc, c'est avec fierté que j'occupe ce poste et que je vais essayer de représenter tous les contribuables de notre belle ville et qui est en pleine expansion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Duchesne. Dans le district numéro 6. Mon district numéro 6, Justin Boily. C'est mon 2e mandat, très heureux d'être ici. Puis également, effectivement, je vais représenter tous les gens de Baie-Saint-Paul, quels qu'ils soient, et peu importe leur sexe, leur âge et leur tendance vers les Canadiens ou n'importe quelle autre équipe. Avec un brin d'humour, merci M. Boily. Donc, pour moi, Michael Pilote, je suis maire de Baie-Saint-Paul maintenant depuis quelques temps. Ça ne fait pas très longtemps, là, depuis le 12 novembre. J'étais le conseiller du district numéro 4 avant ceci. Il y a également 2 personnes qui sont avec moi ce soir de la fonction publique et municipale, donc je peux les laisser se présenter à ma droite. Martin
Émilien Bouchard, greffier depuis plusieurs années. Donc, ça complète. Donc, merci également à ceux qui sont là, à la télévision ce soir et à ceux qui sont avec nous là, dans la salle du conseil. Donc, un gros merci d'être là. Pour débuter maintenant, on y va avec le point numéro 1, dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique concernant la demande de dérogation mineure D 2021-36 pour le 17-19 Saint-Joseph. Donc, c'est une demande de dérogation mineure qui a pour objet d'autoriser la distance minimale d'une ligne avant de terrain de 0,00 m pour une galerie et escalier extérieur, alors que le minimum prescrit est de 0,60 m. On sait également que le requérant, s'il n'obtient pas cette dérogation mineure, il ne pourra pas réaliser l'escalier qui a été proposé par le service d'aide à la rénovation patrimoniale. Également, la dérogation mineure ne portera pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Également, là, c'est une dérogation qui est proposée d'être accordée par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, c'est ceci pour les informations. On est en période de consultation publique. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont en lien avec cette requête? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique et je demande au conseil si on est prêt à entériner le tout. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Monsieur Fizet, est-ce que c'est secondé? Oui. Madame Bouchard. Maintenant, un prochain point. Dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique concernant la demande de dérogation mineure D 2021-37 pour le 114 chemin de la Pointe. Donc, c'est une demande de dérogation mineure qui a pour but d'autoriser une marge avant de 1,28 m pour un garage annexé projeté, alors que le minimum prescrit est de 6 mètres. Également, la dérogation mineure a pour but d'autoriser une marge latérale de 0,68 m pour un garage annexé projeté, alors que le minimum prescrit est de 3 mètres. Les membres du comité consultatif d'urbanisme sont d'avis que la dérogation demandée est majeure. Les membres soulèvent également que le garage annexé serait à proximité de la ligne du voisin. Donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de refuser la demande de dérogation mineure. Comme on est en période de consultation publique, est-ce qu'il y a des gens qui sont ici ce soir et qui aimeraient se faire entendre au micro? Donc, est-ce que le micro marche? Non. Donc, je vais vous demander, pour débuter, de vous identifier par la suite, de pouvoir vous exprimer. Alors, bonsoir. Nancy Tremblay, native de Baie-Saint-Paul et puis propriétaire du chalet depuis plus de 10 ans. Moi, Sylvain Côté, je suis propriétaire aussi avec Nancy. Alors, nous aimerions partager avec vous quelques éléments supplémentaires afin d'assurer une bonne compréhension de notre dossier. Nous, on tient, c'est sûr, à avoir notre projet qui va de l'avant, bien sûr, parce que cette demande de dérogation nous permet d'ajouter une moitié de deuxième étage et un garage en dessous de la terrasse. Ça nous permet surtout d'avoir notre propre entrée sur la voie publique, alors que présentement, on a un droit de passage avec le voisin. Ça nous permettrait de régulariser notre situation. C'est sûr qu'on a un terrain qui est non conventionnel, il est en pente abrupte. Il n'y a pas possibilité de faire le garage ailleurs, ça a été confirmé avec le constructeur. Le garage serait aligné vraiment avec la façade du bâtiment existant, donc il serait très peu visible puisqu'il va être enterré sous la galerie, en grande partie, en raison de la forte pente. En ce qui concerne la distance avec notre voisin, il y a quand même un bon boisé qui nous sépare. Puis, on a une lettre signée de notre voisin qui est d'accord avec notre projet. Donc, on a aussi une fosse septique Q2R22 qui est conforme. Alors, pour toutes ces raisons, on aimerait que vous répondiez positivement à notre demande. Je vous remercie. Bonne soirée. Donc, c'est tout. OK. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient en lien? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique. Je vais demander également au conseil si le conseil est prêt à statuer. On en a parlé également ce matin en comité de travail.
Donc, je vois qu'il y a des gens qui veulent intervenir. Je pense que M. Duchesne voulait Oui, intervenir. bien sûr. Comme c'est dans mon secteur, vous comprendrez que je vais intervenir pour le premier. Donc, la demande est très explicite, provenant des demandeurs et de la demanderesse. Une entrée unique, l'acceptabilité du voisin, une bordée d'arbres importante entre les deux domiciles, chacun voulant avoir sa propriété, éviter d'avoir une entrée qui pourrait avoir été là, en sortie qui est perpendiculaire déjà à la route existante, où c'est difficile de sortir. Juste les pleins de vie qu'on voit ici sur place nécessitent des coûts importants en termes de confection, de conception. Les travaux sont majeurs. On me parle autour de 460 000 $ de nouvelles sources de revenus. Et je mentionnerai que quand on regarde bien les photos, là, quand on parle de pente abrupte, il est difficilement possible de faire un garage en arrière-lot tout en construisant un chemin d'accès pour y aller de façon sécuritaire. Donc, pour moi, c'est l'élément qui m'amène à proposer qu'on demande, qu'on accepte la demande du proposeur et de la demanderesse et du demandeur pour faire en sorte qu'on accepte leur demande telle que déposée. Si j'ai un secondeur, on verra. J'avais le... Seconde. On est deux. On est deux à seconder. Tu as le choix. Ça va bien aller, oui? Monsieur Fizette? Oui. Bon, écoutez, comme je le mentionnais ce matin, je pense que les travaux qui sont ici prévus accordent une valeur ajoutée à ce coin-là. On sait déjà que la route qui conduit à cette résidence est une route qui est parallèle au chemin de la Pointe et qui a un soutènement en dormant de chemin de fer qui est en décrépitude, en quelque sorte. Alors, il est important que ces citoyens-là puissent adhérer à leur résidence d'une façon sécuritaire. Le garage proposé, bien qu'il soit à proximité de la ligne séparatrice des lots, le voisin s'en accommode. Il en a même fait la démonstration par une correspondance qu'il a adressée. Et comme disait Mme Tremblay, c'est qu'il y a de toute manière entre les deux bâtiments de ces deux lots-là un espace qui est occupé par une végétation assez dense. Alors donc, c'est sûrement la raison pour laquelle le voisin ne s'en voit pas incommodé. Moi, je sais pourquoi je seconde cette position-là. D'accord. Est-ce que j'ai une demande de vote ou est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde. D'accord. Donc, cette demande est adoptée, telle que proposée par le requérant. Prochain point maintenant, dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique concernant la demande de dérogation mineure D 2021-38 pour la côte de la Chapelle. Donc, c'est une demande de dérogation mineure qui a pour effet de demander l'autorisation pour une opération cadastrale afin de créer 2 terrains projetés sur un projet de 4 terrains composés de pentes de 31 % et plus, alors que le règlement de lotissement prescrit que cette opération cadastrale ne peut être autorisée. Ce qu'on nous dit également, on nous dit que la zone de risque de mouvement de terrain est presque entièrement hors du site et ne nuit pas à la construction et que la zone de forte pente n'affecte qu'une très faible superficie de chacun des terrains et qu'une construction serait possible hors de la zone de bande de protection. On nous dit également que si on n'accepte pas cette demande de dérogation mineure, bien, qu'il y aurait l'effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs. Le comité consultatif d'urbanisme est également en faveur de proposer l'acceptation de cette dérogation mineure-là au conseil. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont en lien avec cette demande ici dans la salle? Non? Donc, je vais clore la période de consultation publique et je vais demander également au conseil si on est prêt à aller de l'avant. J'ai un proposeur, M. Fizet. Je vais l'appuyer. C'est appuyé de M. Boily. Maintenant, nous sommes rendus consultation publique portant sur le projet de règlement R 788-2021 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R 630-2015 dans le but de créer de nouvelles zones à partir de la zone F5
105, d'assujettir certaines de ces zones aux dispositions sur les éoliennes de grande et moyenne hauteur, de modifier les articles sur les éoliennes et de modifier le règlement numéro R608-2014 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, ce point, dans le fond, là, c'est notre réglementation. C'est le second projet de règlement. Il y a un avis de motion qui avait été déposé lors de la dernière séance du précédent conseil, soit le 7 octobre 2021, qui témoignait que le conseil là, voulait aller de l'avant là, avec ce type de projet. C'est, dans le fond, d'ajuster notre législation afin de permettre les activités éoliennes là, dans une zone précise. On parle là, dans une zone là, sur les terres du séminaire. Donc, ça fait un petit peu le tour. Est-ce qu'il y avait des choses à ajouter? Non, pas de ce côté-ci. Donc, est-ce que j'avais une personne qui était là, qui voulait proposer ce règlement? On est en consul, oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en lien avec cette demande ici ce soir? Non. Donc, je clôt la période de consultation publique. Donc, M. Besson, vous vouliez proposer? Non? Ah. OK, Mme Bouchard. Puis, vous vouliez seconder? Parfait, c'est correct. On respecte les ordres. Donc, c'est correct pour ce point-là. Ça, c'est correct. Maintenant, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R794-2021, ayant pour objet de modifier le règlement portant sur le plan d'urbanisme durable, numéro R629-2015, dans le but d'ajouter une disposition d'exception relative à la densité dans l'aire d'affectation résidentielle 11 rue des Filions. Donc, ça concerne les appartements Filions, comme on appelait souvent là, ce bloc-là. Il y a un acheteur potentiel là, qui est venu prendre l'information au service d'urbanisme. Et quant au nombre de logements actuels sur ce site, actuellement, ce site devrait comprendre, selon la réglementation, entre 26 à 28 logements, mais il y en a 32 là, actuels. Et le propriétaire, l'acheteur potentiel aimerait là, pouvoir en mettre deux de plus pour se rendre à 34. On sait qu'on est en pénurie, on va dire ça, la pénurie de logements à Baie-Saint-Paul. L'enjeu de se loger commence à devenir quand même préoccupant. Ce qui signifie que le service d'urbanisme nous recommande quand même là, d'aller de l'avant avec ceci. Cependant, notre règlement d'urbanisme devra être modifié afin de permettre le tout. Et le règlement de zonage aussi là, devra aussi là, être modifié. Donc, on a deux règlements modifiés, autant le plan d'urbanisme que le règlement de zonage, et on va les faire le coup sur coup. C'est ça, le volume ne sera pas modifié puisqu'actuellement, c'est quand même un site qui est assez dense et le nombre de stationnements là, permet là, de faire 2 stationnements de plus et on va agrandir vers l'intérieur. Donc, il n'y a pas de changement là, à la structure du bâtiment là, externe. Donc, il y a un avis de motion qui doit être déposé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut déposer l'avis de motion là, pour la modification du plan d'urbanisme? Donc, M. Duchesne. Puis est-ce que maintenant, on va déjà faire aussi l'adoption, là, on a l'avis de motion, puis on a l'adoption déjà ce soir. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose le projet de règlement? Monsieur Jean-François Ménard, est-ce que c'est secondé? Monsieur Besson. Maintenant, on va y aller pour le règlement de zonage. Donc, c'est pour encore les mêmes considérants, mais cette fois-ci, c'est pour le règlement de zonage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose la modification du règlement de zonage? L'avis de motion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Jean-François Ménard. Pour maintenant la proposition de modification du règlement, j'avais Mme Bouchard. Oui. Est-ce que c'est secondé? Monsieur Duchesne. Maintenant, adoption du règlement R793-2021 qui modifie l'article 8 du règlement sur le programme de rénovation Québec, le règlement R782-2021. Dans le fond, c'est un règlement d'urbanisme qu'on modifierait là, pour venir faire en sorte que les gens qui s'inscrivent dans ce programme de rénovation-là ne pourraient pas leur redéposer une demande là, si c'est la même nature là, des travaux. Là. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à ce niveau? C'est pas mal ça, M. Bouchard? C'est complet, oui. Parfait. Oui. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer. M. Boily, secondé M. Fizet.
Adoption maintenant du règlement R 792-2021, décrétant une dépense et un emprunt excédant pas un montant de 6 350 000 remboursables sur une période de 25 ans, visant des travaux de rénovation, d'agrandissement et d'amélioration fonctionnelle de l'aréna Luc et Marie-Claude, y incluant les imprévus. Donc, c'est nos différents travaux qu'on a du côté de l'aréna. On sait qu'on a des projets d'envergure de modification du bâtiment. Là, on voit des photos qui sont projetées sur l'écran. J'en profite également pour vous inviter le 2 décembre prochain, donc jeudi le 2 décembre. On va faire une présentation publique sur le projet de modification de l'aréna. Ça va se dérouler ici, même à l'Hôtel de Ville, dès 19h. Ça va être télédiffusé en direct aussi là, à la télévision communautaire. Donc, c'est intéressant. C'est un très beau projet qu'on a à la ville de modification de l'aréna. On voit les quelques photos qui sont là actuellement et c'est vraiment une modification majeure. Je crois que c'est un projet qui est porteur aussi pour la collectivité. Dans ce projet-là, on a une aide financière. C'est un projet de 6 350 000, mais il y a une aide financière là, de 3 794 767 $ du programme du ministère de l'Éducation là, pour la réfection des infrastructures récréatives et sportives. De par ce programme-là, là, on peut aller chercher jusqu'à 66 %, là, ça finance 66 % du projet. Et de ce 66 %-là, là, c'est divisé là, en deux, soit par le gouvernement fédéral et par le gouvernement provincial là, à 50-50. On a également une subvention de 758 954 $ de la MRC de Charlevoix de par les fonds éoliens. Ce qui fait en sorte que ce qui revient à la ville de ce grand montant-là, bien, c'est plus ou moins 28 % là, du projet actuellement. Quand je vous dis actuellement, c'est que les différentes conventions font en sorte qu'on ne peut pas recevoir plus que 80 % d'argent public dans ce projet-là. Donc, notre but, là, on est à 28 % à la ville, mais ce qu'on va essayer de faire aussi, ça va être de retrouver là, d'autres barrières de fonds pour diminuer encore le 28 %, mais pour l'instant, on se situe à 28 % du projet là, pour un montant là, d'autour d'1 796 279 $. C'est actuellement le montant de la ville, mais on est à regarder aussi là, d'autres possibilités là, pour encore diminuer l'apport de la ville à ce projet-là. Donc, il y a un avis de motion qui a été déposé là, lors de la précédente séance du Conseil, là, le 7 octobre dernier. Donc, ce soir, on est à faire la résolution officielle pour qu'on puisse par la suite procéder aux appels d'offres là, en début de l'année 2022. On sait que dans le calendrier actuel, si tout se déroule bien, on devrait être capable de débuter les travaux là, autour du mois d'avril 2022. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Donc, M. Fizette, secondé, M. Besson. Maintenant, dans le point E1, on est à la déclaration là, des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Donc, c'est un dépôt. Donc, chaque élu là, doit déposer les intérêts, là, ses intérêts pécuniaires, là, ce qui signifie dans les conseils d'administration auxquels un élu siège, les propriétés qu'il possède, s'il détient des actions dans une société ou dans une entreprise. On n'a pas le choix, là, de par la loi, de déposer ces documents-là dans les 30 jours suivant l'élection. Par la suite, il y a une reddition de compte qui est faite là, du greffier là, au ministère. Donc, ça a été déposé, je crois, pour tous les élus, monsieur le greffier? Tous les élus. Parfait, merci. Maintenant, le point E2, la nomination des différents comités. On sait que, oui, il y a le conseil municipal qui est notre table de décision, mais il y a quand même plusieurs travaux qui se font là, en comité avant d'arriver au conseil. Le but, c'est d'étayer et d'étoffer les différents dossiers et qu'il y ait une préanalyse qui se fasse là, dans les comités pour que lorsque ça arrive au conseil, que ça soit bien ficelé. Il y a la fonction publique qui travaille fort également là, pour monter les projets. Et dans les différents comités, là, c'est formé des fonctionnaires et des élus. Il y a quelques comités qui ont déjà des citoyens, mais on en a discuté aussi au niveau du conseil qu'il va y avoir des appels de candidature qui vont avoir lieu dans les prochains mois pour que les citoyens puissent faire partie des différents comités. On veut encourager la participation citoyenne pour faire en sorte que les citoyens puissent intégrer les différents comités de l'organisation. Donc, ça va être à surveiller en début d'année 2022. Là, on va procéder à différents appels de candidature. Si j'y vais là, pour les comités, je ne les décrirai pas, mais je vais quand même les nommer là, avec les différents élus qui vont composer les comités. Donc, le maire fait partie de tous les comités d'office, là, c'est par la loi, donc je ne me nommerai pas à chaque fois. Pour le comité administration et finances, donc M. Jean-François Ménard et Mme Annie Bouchard. Le comité sécurité publique et incendie, M. Jean-François Ménard, M. Michel Fizet. Pour le comité loisirs et culture, M. Xavier Besson et M. Gaston Duchesne. Le comité voirie et hygiène du milieu, M. Gaston Duchesne,
et Mme Annie Bouchard. Le comité éco-exemplarité, M. Xavier Bessonne. Le comité circulation, un comité qui est attendu de plusieurs personnes, M. Jean-François Ménard et M. Xavier Bessonne. Si je fais une parenthèse aussi sur ce comité-là, il va y avoir également, là, j'en ai parlé quand même assez souvent, que je veux qu'il y ait des experts qui joignent ce comité-là. On est à former le comité et dans les prochaines semaines, là, le comité va pouvoir avoir tous ses membres. Là, ce soir, il y a les élus qui vont former le comité qui sont nommés et au courant des prochaines semaines, on va quand même s'adjoindre d'experts dans ce comité-là. Pour le comité consultatif d'urbanisme, donc M. Ghislain Boily et M. Michel Fizet. Le comité de démolition, M. Ghislain Boily, M. Gaston Duchesne et M. Michel Fizet. Le comité consultatif de développement durable, M. Xavier Bessonne. Le comité municipalité Amis des aînés, M. Michel Fizet. Comité de la bibliothèque René Richard, M. Jean-François Ménard. Pour le comité du PPU du boulevard Leclerc, M. Michel Fizet et M. Gaston Duchesne. Le comité du Boisé du Quai, M. Ghislain Boily et M. Michel Fizet. Le comité famille et jeunesse, M. Xavier Bessonne. Le comité protection du ciel étoilé, M. Michel Fizet et Mme Annie Bouchard. Le comité paysage, M. Ghislain Boily. Le comité de l'entente en développement culturel, M. Ghislain Boily. Les représentants au conseil d'administration de Maison Mère, donc M. Jean-François Ménard, et j'y serai également. Représentant au musée d'art contemporain, M. Xavier Bessonne. Représentant à la MRC, donc c'est moi le maire, j'y suis d'office membre de par la loi. Substitut à la MRC, donc lorsque je ne peux être à la MRC, c'est M. Gaston Duchesne qui va m'y remplacer. Excusez-moi. Le Centre d'archives régional de Charlevoix, Mme Annie Bouchard, représentant au conseil d'administration de Réseau Charlevoix, donc j'y serai également, ainsi que M. Duchesne. Espace famille, M. Xavier Bessonne. L'Office municipal d'habitation, M. Gaston Duchesne. Il y a un nouveau comité également qui sera créé là, au courant des prochains mois. Là. Il y a une obligation du gouvernement du Québec pour 2023, mais on va le mettre en branle là, au courant de l'année 2022. Donc, c'est un comité sur l'accès à l'information. Donc, M. Xavier Bessonne et Mme Annie Bouchard. Pour notre programme Village Relais, M. Ghislain Boily. Et le dernier comité, là, c'est avec la MRC au niveau de la gestion des matières résiduelles. Et c'est M. Gaston Duchesne qui va nous représenter à cette table. Donc, ça fait le tour pour les différents comités. Est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption? Mme Annie Bouchard, est-ce que c'est secondé? M. Jean-François Ménard. En E3 maintenant, nomination du maire suppléant. On irait ce soir pour confirmer, dans le fond, M. Gaston Duchesne comme maire suppléant de la ville. Dans l'ancien conseil, souvent, on y allait en alternance. Pour l'instant, ça serait M. Duchesne et on va regarder au fil du temps là, si on apporte des corrections à ce niveau-là. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Michel Fizet et c'est secondé M. Jean-François Ménard. En point E4, émission des chèques. Émission des chèques, autorisation de signature, donc c'est pour régulariser. Vous savez, lorsqu'il y a des chèques qui sont faits là, à la ville, tous les chèques sont signés par le maire et le directeur des finances. Actuellement, là, il y avait comme une autorisation de transition, mais c'est pour venir là, faire en sorte que je sois là, délégué d'office pour signer les chèques. Et également, on a mis tous les coordonnées des membres du conseil, là, advenant le cas que je ne puisse être présent à l'hôtel de ville, que le maire suppléant puisse signer les chèques. Et si le maire suppléant n'est pas là, bien, qu'un autre membre du conseil là, puisse être en mesure de signer les chèques. Et ça vient aussi là, radier là, des anciens noms là, qui étaient là, autorisés au compte là, auparavant. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Duchesne, est-ce que c'est appuyé? Je vais appuyer. M. Boily. La politique maintenant, en E5, conseil sans papier, du moins le moins de papier possible au niveau des équipements informatiques. Lorsque, dans le passé, on avait une allocation financière là, qui était donnée à chaque élu en début de mandat pour se procéder du matériel informatique. On parle entre autres des ordinateurs portables.
Maintenant, ce qu'on a fait, on l'a mis à jour, ce qui signifie que lorsque une nouvelle personne va faire son entrée au conseil, il y a un ordinateur portable qui va lui être octroyé par la Ville. Donc, c'est plus facile comme ça. Et lorsqu'on achète comme ça là, par notre fournisseur, la Ville et en groupe, on a des meilleurs prix. Donc, il va y avoir un ordinateur portable qui va être donné en début du premier mandat. Si la personne ne termine pas son premier mandat, elle devra redonner l'appareil informatique là, à l'organisation. Si elle termine son mandat de 4 ans, bien, l'ordinateur va lui appartenir. Et pour ceux et celles qui sont à leur 2e ou 3 ou 4e mandat, bien, lorsqu'on arrive là, à la première réunion, bien, on garde l'ordinateur et si jamais là, l'ordinateur est défaillant ou qu'il y a une durée de vie qui est atteinte, bien, là, il pourrait y avoir remplacement de l'appareil, mais c'est ça. Là, c'est donné là, quand même là, à bon escient. C'est ça. Les ordinateurs vont être aussi, là, lorsqu'il y a des maintenances, tout ça, ça va être assuré par la Ville. Est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Fizet, est-ce que c'est secondé? Oui, c'est. Madame Bouchard. En E6, maintenant, financement, résolution de concordance de courte échéance et de prolongation. Dans le fond, là, c'est des emprunts là, qui venaient à échéance et qui sont à renouveler. Donc, on en a là, pour 13 200 000. Là, c'est une technicalité. Là. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Besson, appuyez Monsieur Boily. S'il vous plaît. En E7, maintenant, aide financière en lien avec la pandémie, affectation au budget 2021. Dans le cadre de la COVID-19, le gouvernement du Québec nous avait octroyé une aide financière de 432 737 $. Ça avait été octroyé en 2 versements. On en avait eu une partie à la fin 2020 et une autre partie là, en début 2021. Nous, ça avait été affecté au budget de 2021. Et là, avec les écritures comptables, lorsque le vérificateur est passé, là, il y aurait lieu là, vraiment parce que là, c'est placé dans notre surplus. C'est affecté au surplus pour l'année 2021. Mais comme c'est au surplus, il faut faire une résolution là, pour vraiment là, que cet argent-là passe du surplus pour s'en venir dans le budget de 2021. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Monsieur Fizet, est-ce que c'est appuyé? Monsieur Boily. En E8 maintenant, c'est le club autoneige du Sapin d'Or, dans le fond pour les motoneiges, là, on avait réglé là, certains tronçons de Baie-Saint-Paul, entre autres le secteur Saint-Ours, avec un règlement dans les dernières années. Maintenant, là, c'est pour le secteur là, Sainte-Placide qui n'était pas là, concerné par le dit règlement. Il y aurait lieu donc de faire une résolution pour permettre que les motoneigistes puissent circuler sur la voie publique là, sur de courtes distances dans le secteur de Sainte-Placide. Donc, le tracé, là, c'est sûr que c'est pas très... On le voit à la caméra, là, en rouge comme ça, mais c'est sur Sainte-Placide. Je pense que c'est 200 quelques... c'est ça, Sainte-Placide-Nord. Est-ce qu'il y avait d'autres informations, M. Bouchard, que vous vouliez ajouter? Est-ce qu'on a vérifié pour le règlement, M. Bouchard? Oui. OK. C'est bon. Dans la lettre qui avait été expédiée, il parlait de Sainte-Croix, mais après vérification, là, Sainte-Croix, ils n'en ont pas besoin cette année. Mais pour Saint-Placide, ça en prend une. Oui. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Duchesne, est-ce que c'est appuyé? M. Ménard. Maintenant, le prochain point, Office municipal d'habitation, nomination d'un représentant. Donc, l'Office municipal d'habitation là, qui englobe tous les logements sociaux à Baie-Saint-Paul, souvent des fois qu'on appelle aussi hébergement à prix modique également. Dans cette gestion-là, il y a un conseil d'administration qui est formé et la ville de Baie-Saint-Paul a 3 sièges. Donc, on a 2 citoyens qui sont nommés par le conseil municipal et on a un élu aussi là, qui est nommé, là, on en a parlé dans les différents comités. Pour les membres du conseil, c'est M. Duchesne qui nous représente à cette table-là. Et on a deux citoyens, donc Mme Chantal Dufour et M. Donald Lavoie. Le mandat de Mme Dufour vient à échéance également. Là, donc, il y a lieu de procéder là, à son renouvellement ou à aller en affichage. Et le conseil, on en a discuté et on procéderait au renouvellement là, du mandat de Mme Chantal Dufour pour un mandat de 3 ans autour de la table du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation. Est-ce que donc j'ai un proposeur? M. Duchesne et c'est secondé Mme Bouchard. Vous me permettez une précision, M. Bien sûr. Pilote?
Juste mentionner que présentement, je suis président à l'Office municipal d'habitation, mais j'ai déjà demandé à la directrice de mettre à l'ordre du jour en janvier une procédure faisant en sorte que tous les officiers qui siègent au conseil d'administration de l'OMH, on ait des élections en bonne et due forme pour procéder à l'élection de l'ensemble des postes en question. Donc, le président, le vice-président, le secrétaire et également les administrateurs. Et j'ai avisé, par souci de neutralité, que je ne demanderai pas de continuer à la présidence pour rester administrateur seulement à l'administration de l'OMH. Donc, soyez avisés que la directrice va mettre tout en ordre pour faire en sorte qu'on ait des élections à tous les postes de l'OMH en janvier prochain. Donc, merci, M. Duchesne, pour cette précision. Et je profite également là, pour saluer votre implication à la présidence de l'organisation de l'OMH, puisqu'on sait que vous avez mis plusieurs heures là, au courant des dernières années là, à ce conseil d'administration-là. C'est très facile. Donc, c'était proposé par M. Duchesne et secondé par Mme Bouchard. Pour maintenant le prochain point, le programme d'amélioration des infrastructures numériques et de télécommunications, donc sur la salle du conseil. C'est un programme là, qui avait été, là, dans le fond, c'est de l'aide aussi COVID là, qui a été octroyée à la MRC. On a parlé tantôt de l'aide financière à la ville. Là, c'est une aide qui était à la MRC. Et ce que la municipalité régionale de Comté a décidé de faire, c'est de faire en sorte que chaque salle du conseil de la MRC soit équipée là, avec les technologies de l'information. Donc, on parle tout avec les caméras et les différents écrans. Il y a un contracteur, là, un contractant Solotech qui a été choisi et qui est passé dans les différentes salles et regardé avec les différents hôtels de ville là, quels étaient nos besoins. Donc, nous, ici, c'est des besoins là, de 44 433 avant taxe, en ajoutant là, un 10 % d'imprévu. Donc, ça donne un montant de 52 000 $ et c'est payé ça là, à même là, à 100 %. La ville le paye, c'est remboursé à 100 % là, par la MRC. Donc, c'est une résolution là, pour autoriser là, ces travaux-là. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Fizet, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. M. Boily. Maintenant, prochain point, en 11, c'est la cession d'une parcelle de terrain au 37 boulevard Raymond Mayou. Donc, on sait que la ville avait acquéri là, 2 parcelles de terrain dans le secteur. Là, c'était auprès de M. Jean-Yves Simard et M. Frédéric Gauthier. Dans le secteur du Havre. Ces parcelles ont été acquises, là, dans le passé, c'était dans le but d'aménager une piste cyclable. On la voit un petit peu là, sur le graphique, là, c'est dans le coin du service incendie. Le prix convenu était de 51 267,55 et il restait, là, dans le fond, là, un montant de 20 000 $ là, à octroyer là, sur ce montant-ci. Et en même temps, c'était de refaire une résolution. Il y a eu quelques petits changements dans ce dossier-là, dans le fond, là, pour mettre le tout à jour. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Duchesne, est-ce que c'est appuyé? M. Fizet. En E12, maintenant, rue des Colibris. Donc, c'est une rue qu'on a à Baie-Saint-Paul. C'est une rue que je rappelle qui est une rue privée. Et le but est de la reconnaître. Cette rue-là va demeurer tout de même une rue privée, mais ça fait en sorte que lorsque des gens veulent s'y construire, là, si on ne la reconnaît pas, c'est impossible de s'y construire. Donc, c'est vraiment pour régulariser la situation. Mais en même temps, il n'y a pas d'obligation là, de la ville de déneigement et autres là, dans cette rue. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer. M. Boily, est-ce que c'est appuyé? M. Besson. En E13, maintenant, on est à couverture ambulancière. Monsieur le maire, excusez, je vais me retirer pour le point. Oui, donc M. Ménard qui nous l'a dit en début de soirée, qui est paramédic, donc il va se retirer là, pour ce point-ci. C'est une résolution qu'on ferait là, pour la couverture ambulancière sur Charlevoix-Ouest. Donc, je vais vous lire les différents considérants de la résolution. Considérant que la ville de Baie-Saint-Paul se préoccupe du bien-être et de la sécurité de sa population, considérant que le CIUS de la capitale nationale recommandait au ministère de la Santé et des Services sociaux en juillet 2018 de modifier les horaires de type 7-14 en horaire à l'heure, considérant que les gens qui résident sur le territoire de la MRC de Charlevoix ont le droit d'avoir des soins de santé paramédicaux comparables à ceux des centres urbains, considérant
que l'ajout de 2 véhicules ambulanciers à l'heure aurait une influence positive sur la diminution du taux de morbidité et de mortalité de notre population, considérant que notre population est vieillissante et que notre moyenne d'âge est supérieure à celle de la capitale nationale, considérant que les 2 véhicules en faction actuellement basés à Baie-Saint-Paul ont atteint le seuil et même dépassé là, pour la cible de 28 heures par semaine de temps effectué entre l'affectation d'un appel et le retour au point de service. Considérant la superficie du territoire desservi par les paramédics de la région de Charlevoix et les conditions météorologiques hivernales parfois difficiles, considérant que le facteur temps est d'une importance vitale dans le secteur préhospitalier, considérant que nous ne pouvons pas planifier l'heure de la journée où nous allons avoir besoin d'un transport ambulancier, considérant que la région se développe à une vitesse grand V et que des projets d'importance comme le Club Med augmentent notre population, il est donc en conséquence proposé et appuyé, on va le voir par la suite, que la Ville de Baie-Saint-Paul demande formellement au ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, de remplacer les 2 véhicules ambulanciers actuellement en faction pour des véhicules à l'heure sur le territoire de la MRC de Charlevoix et qu'une copie soit adressée à la députée de Charlevoix à l'Assemblée nationale, Mme Émilie Foster, ainsi qu'au CIUS de la capitale nationale. Donc, c'est proposé par M. Fizet. Est-ce que c'est appuyé? Oui. Mme Annie Bouchard. Puis ça, je pense que c'est quand même important. On le voit, on l'a vu également dans les dernières semaines. Là, il y a eu quand même aussi là, à Saint-Urbain aussi, on sait qu'une histoire, là, justement dans une salle du conseil, là, qu'il y a une personne qui a eu un malaise et que ça a été fastidieux là, d'avoir un transport ambulancier. On est dans Charlevoix. Je crois qu'on a le droit d'avoir également là, des soins optimaux. C'est pas parce qu'on est en région qu'on doit là, avoir des soins là, qui soient là, différents des grands centres à ce niveau-là. Et je viens d'en parler. Le Club Med, ça va apporter quand même plus de personnes dans Charlevoix. On a des événements d'envergure également. Donc, c'est le moment, là, je crois que le ministère là, doit prendre position et octroyer des horaires à l'heure. Oui, M. Fizet? Oui, d'ajouter que le Golden Hour est très important. Hein, et puis, on sait que les centres hospitaliers tertiaires sont à Québec. Les centres tertiaires les plus proches de chez nous, bien évidemment. Alors, donc, il est capital que nos gens soient transportés immédiatement au centre hospitalier de Baie-Saint-Paul pour avoir un prix de diagnostic afin d'assurer un transport vers les centres tertiaires. Et ça, déjà, ça prend du temps. Fait que si on ajoute du temps d'attente du transport, ben là, on met à risque l'individu, et de 1. Et de 2, on vient d'augmenter les coûts, les coûts de la santé parce que les personnes vont devoir utiliser plus longtemps les services de santé. Okay? Alors donc, les coûts de morbidité sont quand même très élevés à ce niveau-là. Alors, d'ailleurs, je suis surpris de voir qu'on est encore obligé de parler dans ce sens-là, là, parce que ça devrait être... ça devrait être déjà existant sur ce service-là. Bien d'accord avec vous, M. Fizet. Donc, ça complète pour le sujet. M. Ménard aussi peut rejoindre la salle du conseil. Prochain point maintenant. Réservoir incendie au domaine Charlevoix, demande de subvention. C'est un projet là, commun des 2 municipalités là, de Baie-Saint-Paul et des Éboulements, de présenter un projet commun là, d'installation et d'utilisation d'un point d'eau pour la sécurité incendie dans le cadre de l'aide financière là, pour des projets de coopération intermunicipale. C'est un projet, là, un programme plutôt du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et il y a des subventions là, qui peuvent atteindre 60% du montant global. On sait qu'également dans ce secteur-là du domaine Charlevoix, il y a une absence de bornes fontaines et de points d'eau, autant là, dans le secteur Baie-Saint-Paul que des éboulements. Et on viendrait là, faire une entente de coopération intermunicipale. La subvention, comme je vous mentionnais, là, elle peut atteindre 60%. Et pour les frais là, qu'il resterait, qui est non financé, ça serait divisé au prorata des résidences. Là, on parle de 60% pour Baie-Saint-Paul et de 40% pour les éboulements. Est-ce que j'ai maintenant là, un proposeur pour cette demande-là? Oui. Donc, M. Besson. Est-ce que c'est appuyé? Mme Bouchard. Oui, M. Fizet.
Je voulais seulement préciser, là, c'est mentionné sur le plan, là, mais d'avoir cette infrastructure-là pour le service de sécurité incendie dans le secteur, ça aide pour le domaine Charlevoix, mais ça aide aussi pour les autres résidences du secteur, soit sur la 362, le chemin Sainte-Catherine. Donc, ça diminue le risque là, en termes d'incendie. La petite zone industrielle aussi. La petite zone industrielle, effectivement, qui est à cet endroit-là. Oui, et ce qui est important de mentionner, c'est ça. Là, ces secteurs-là sont identifiés là, de par nos différents travaux là, sur le schéma de couverture incendie, le schéma de couverture de risque. Et à travers le temps, là, il y a quand même là, des avancées majeures qui s'effectuent. Et c'est ça, là, tout dans une optique de planification, là, au fil du temps, on essaie d'en développer le plus possible. Est-ce qu'il y avait... M. Fizette, vous vouliez intervenir? C'était exactement le même commentaire. Merci. Parfait. En E15 maintenant, remplacement du système de communication dans le secteur Saint-Antoine. C'est au niveau du service incendie, on appelle ça un répéteur. C'est là au niveau de la tour de communication Charlevoix qui est située là, dans le secteur Saint-Antoine. On sait que notre répéteur est âgé de plus de 30 ans, ce qui fait en sorte que ça a pas mal atteint là, sa vie utile. Depuis quelques années, on avait déjà des problèmes de communication qui étaient de temps à autre, mais là, ce qu'on a observé, c'est que dans les 2 derniers mois, il y a eu plusieurs bris à ce système-là, ce qui fait en sorte que je crois qu'on n'a pas de risque à prendre qu'il arrive des mesures d'urgence et le système incendie, le service incendie, c'est dans les mesures d'urgence, dans nos services d'urgence, donc il faut qu'il soit en mesure d'intervenir le plus efficacement possible. Ce qui fait en sorte que, pour moi, là, je ne lésine pas sur des équipements comme ça. Donc, ça serait pour venir autoriser là, une dépense, là, ou plutôt un investissement, on va dire, de 8 000 $. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Ménard, et c'est appuyé de M. Fizette. En 16 maintenant, remplacement de l'unité de climatisation de l'hôtel de ville. L'unité de climatisation, là, il y avait eu déjà là, des demandes de prix qui avaient été faites là, en décembre 2020. On avait décidé, là, c'était à ce moment-là le plus bas soumissionnaire qui était Habitat Réfrigération qui nous avait fait là, une soumission à ce moment-là. On avait décidé de procéder à quelques petits travaux pour être capable de passer encore une année de plus. Donc, en 2021, on s'est servi encore de notre unité de climatisation, mais là, elle a vraiment là, atteint sa durée de vie utile et elle devrait être remplacée pour l'été 2022. Ce qui fait en sorte que c'est une dépense là, de 55 400 $, plus 8 000 pour les imprévus. Donc, ça nous met là, à 67 000 $. Et c'est une dépense qui est importante de mentionner, qui était aussi prévue là, au plan triennal en immobilisation. C'était dans notre planification. Et c'est un système, là, c'est ça, là, lorsqu'on arrive dans ces systèmes-là, on doit se prendre aussi d'avance. Là, avec la COVID, il y a des pénuries et on doit commander ça plusieurs mois d'avance et c'est des pièces assez spécialisées. Là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais la proposer. Monsieur Boilly, est-ce que c'est appuyé? Oui. Monsieur Fizette? J'aurais un questionnement là, ici. Là. Oui, allez-y. On parle bien de climatisation seulement. Ce n'est pas un système thermopompe là, où on a de la chaleur, tout ça, la récupération de chaleur, puis ainsi de suite. Non, c'est ça. Hein? Uniquement de la climatisation. Donc, il n'est pas assujetti aux subventions possibles pour la question des énergies, ainsi de suite. OK, merci. En 17, maintenant, ajout d'un dégrilleur aux étangs aérés, libération de la retenue. Donc, les dégrilleurs, là, souvent, c'est un mot des fois qui ne dit pas grand-chose aux gens. Là, c'est dans le traitement des égouts. Donc, c'est quand même là, important aussi, là, puisqu'on a quand même les égouts, c'est ça. D'opérer les égouts, là, c'est pas des tâches faciles. Donc, ça nous prend des pièces d'équipement là, qui marchent bien à ce niveau-là. C'est un montant total là, de 23 730 $, là, la libération là, de la retenue. C'est ce qui restait là, à payer là, sur ces travaux-là qui ont eu lieu là, dans nos équipements. Donc, comme je mentionnais, un montant de 23 730 $. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Duchesne, est-ce que c'est appuyé? M. Fizette. En point 18, chemin Saint-Laurent, c'est un remplacement de ponceau qu'on a effectué là, dans les derniers mois, qui est en béton armé. C'est encore une fois là, une libération de retenue. Donc, on parle d'un montant là, de 44 026 $. Est-ce que vous aviez des choses à ajouter? Oui, peut-être ajouter qu'il y a eu des nécessités de volume supplémentaire là, au niveau de l'empierrement puis du béton. Alors, ça vient constituer une grosse part de la justification du montant aussi.
Est-ce que c'est proposé? Je vais le proposer. Monsieur... Excusez. Ma petite gorgée d'eau. Monsieur Boily s'est appuyé de Monsieur Besson. Prochain point maintenant. En 19, réfection du chemin Saint-Laurent. Là, c'est le paiement final. On sait qu'on a fait une piste cyclable là, dans les derniers mois. C'était dans le but de sécuriser ce chemin aux cyclistes. Je crois que ça a fait du bien. C'était quand même assez dangereux de se promener là, sur ce tronçon routier-là là, auparavant. Donc, actuellement, il y avait comme un petit litige là, entre la ville et le contractuel qui fait en sorte que là, c'est un montant qui est recommandé par nos services et dans nos équipes, mais c'est pris là, directement dans notre règlement d'emprunt. Et je tiens à préciser que de ce montant-là, il y avait plus ou moins 90% là, du montant là, qui était subventionné là, par le programme du gouvernement du Québec. Et on irait là, pour un montant de 183 500 $ avec taxes. Est-ce que c'est proposé? Madame Bouchard, est-ce que c'est appuyé? Monsieur Besson. On est maintenant au point 20, adhésion au regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec. Ça, on a coutume de le faire. Là, c'est lorsqu'on s'inscrit dans des appels comme ça, là, d'offres de groupe là, de l'Union des municipalités du Québec. Ça fait en sorte que c'est moins cher. On arrive avec des prix de groupe et on peut diminuer le prix lorsqu'on arrive. Donc, le premier, c'est pour de l'abat poussière. Et là, c'est ça, je n'ai pas les prix, mais plus par la suite, là, c'est ce qu'on va avoir là, dans le futur lorsque l'appel d'offres va être fait. Donc, en abat poussière, est-ce que j'ai une proposition? Oui. Monsieur Fizette, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Monsieur Ménard. On est maintenant au carburant. Est-ce que j'ai une proposition? Mm-hmm. Madame Bouchard, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Monsieur Boily. Maintenant, urbanisme, c'est mise en valeur du territoire, le point 21, le pavillon du Saint-Laurent. Vous savez que le chantier du pavillon Saint-Laurent est en travaux actuellement. Ça l'avance, mais il y a eu quelques petits imprévus. Là, on parle que c'est tout de même assez mineur là, sur l'ensemble du projet. On parle d'un imprévu là, pour accorder un supplément de 7 973,99 $ plus les taxes. Donc, à différents travaux là, qui ont eu lieu là, sur le pavillon Saint-Laurent. Est-ce que c'est proposé? Monsieur Duchesne, est-ce que c'est appuyé? Monsieur Ménard. On reste dans le même secteur maintenant. La construction de la tour d'observation, adjudication de la soumission. Dans les derniers mois, il y a les travaux du pavillon Saint-Laurent qui ont débuté. Il y a aussi le sentier. Il y a un sentier pédestre là, qui est de 1,3 km également là, dans le secteur du Boisé qui a débuté. Et là, on irait pour la tour d'observation qui est située là, au même endroit que la tour d'observation actuelle, sauf qu'on va venir la rénover là, de façon assez importante. Ça va être plus haut et ça va être de meilleurs matériaux. Dans tout le projet, là, c'est un projet qu'on savait de 2 millions 3 000. Et sur ce 2 millions-là, il y avait une subvention d'1 674 000 qui était allouée là, pour le projet. Là, et dans ce montant-là, il y avait plusieurs partenaires financiers. On parle de Tourisme Québec, Hydro-Québec, le secrétariat de la capitale nationale également, ce qui fait que la part de la ville est de 33 %. Et pour la tour d'observation, là, on est dans les mêmes barèmes là, qu'on avait projetés. Là. Nos professionnels là, avaient projeté là, autour de 189 000 $ et la soumission là, avant taxe est sortie à 193 696 $. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Duchesne, est-ce que c'est appuyé? Monsieur Boily. Je tiens à mentionner, M. Pilote, que c'est quand même une entreprise de Charlevoix qui a obtenu le contrat. C'est pas négligeable. Mm-hmm. Oui, bien important de le mentionner, M. Duchesne. C'est toujours intéressant de faire travailler les gens de chez nous. Loisirs et programme de rénovation Québec. On a l'autorisation du paiement au 121... T'as pas les fêtes Canada, hein? T'as pas les fêtes? Non, non, c'est après ça. Donc, programme, c'est ça, patrimonial. C'est des travaux là, qui sont faits là, dans notre cadre de notre programme de rénovation Québec. C'est des travaux là, qui ont été effectués, là, entre autres, là, qui vont être c'est ça, au niveau de la toiture
de la toiture. On a des travaux aussi, là, c'est ça, au niveau d'une gouttière et de ventilateurs. C'est surtout au niveau du toit. Là, c'est des belles maisons. On sait que lorsqu'on arrive dans les secteurs là, patrimoniaux comme ça, la rue Saint-Jean-Baptiste, la rue Saint-Joseph, il y a plusieurs critères. Là. On parle des plans d'aménagement architecturaux, là, d'implantation qui sont dans ces secteurs-là. Et la ville, avec le gouvernement, il y a des programmes qui viennent en aide à ces gens-là pour qu'ils puissent effectuer les travaux, puisqu'on sait que c'est quand même onéreux lorsqu'on touche à des bâtiments là, patrimoniaux. Et dans ce projet-là, ça serait pour octroyer là, une subvention de 15 000 $ pour effectuer les travaux du 121 Saint-Joseph. Monsieur le maire, avec votre permission, parce que ce matin, là, on pensait qu'il y avait la toiture. J'ai vérifié avec l'inspecteur l'après-midi, mais il n'y a pas de toiture. C'est seulement les... Ça, c'est-tu pour la rue Saint-Jean? Ça, c'est un autre dossier, M. Bouchard. C'est un dossier traité ce matin. C'est ça. Merci de votre complément d'information. C'est bon. J'en prends bonne note, mais ça, je pense que c'était pour le dossier de la rue Saint-Jean. Ça a été traité ce matin, ce dossier-là. Oui. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. M. Boilier s'est appuyé de M. Ménard. Bien essayé. Maintenant, en loisirs, parc et culture, donc c'est pour nos demandes de subventions là, pour nos événements, là, que ce soit la Fête nationale et la Fête du Canada 2022. La pandémie, on espère que rendu là, on va pouvoir effectuer nos festivités comme auparavant, que ce soit notre programmation qui était quand même assez étayée là, dans ces journées-là, là, autant dans ces deux fêtes-là. Donc, c'est pour autoriser nos gestionnaires du service des loisirs à produire les demandes autant au gouvernement du Québec et au gouvernement du Canada. Donc, c'est proposé par Mme Annie Bouchard. Est-ce que j'ai un secondeur? Monsieur Boily. Maintenant, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses pour le dernier point de cette partie-là. Donc, pour le social de Noël, pour la ville de Baie-Saint-Paul, c'est maintenant temps, là, on est dans l'organisation du social des fêtes. Je crois que c'est important aussi de reconnaître nos employés. Dans la dernière année, en 2020, il n'y en a pas eu là, de par la pandémie. Et aussi, avec tout qu'est-ce qu'il y a eu dans le climat de travail, tout ça dans les derniers mois, dans la dernière année, je crois que c'est important là, de venir reconnaître le travail de nos employés dans l'organisation. Et on sait que la ville de Baie-Saint-Paul, il y a plusieurs employés. Hein. Ce n'est pas seulement que ceux qui sont à l'hôtel de ville, c'est les différents intervenants qui travaillent là, dans notre fonction publique. Donc, c'est un souper qui aurait lieu, là, et toujours dans le respect aussi des normes de la santé publique, qui aurait lieu à l'hôtel Le Germain le 11 décembre en soirée. Et il y a un traiteur là, qui est un traiteur là, al dente. Et c'est pour accorder là, un budget, là, c'est le même budget que les années antérieures également, là, de 6 000 $. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Duchesne, est-ce que c'est appuyé? M. Fizet. On est maintenant au point G, la correspondance. Est-ce qu'il y avait des questions? Les membres du conseil ont pu en prendre connaissance là, ce matin et la correspondance arrive aussi là, dans le mois là, à plusieurs fréquences. Donc, est-ce qu'il y avait des questions là, sur la correspondance? Non. Ça va. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. Est-ce que c'est secondé? Monsieur Duchesne. Si vous permettez. Oui. Il va y avoir un correctif pour la correspondance numéro 12, là, où on parle de la rue Alfred Morin, alors que c'est la rue Morin. Oui. Mm-hmm. Oui. C'est bon. Merci, M. Fizet. Donc, maintenant, on est rendu à la lecture des comptes de 25 000 $ et plus. C'est l'adoption, celle-là, du mois d'octobre. Donc, je vais demander à M. Bouchard de procéder à la lecture. Alors, de ce pas, au fonds d'administration, on a un premier paiement à Arpan pour une somme de 35 340 $ et 45 sous. Ça, c'est pour 2 mandats. Il y en a un qui porte sur le plan d'aménagement pour le parc agro. Et on a aussi l'étude réalisée sur les besoins en logement de la ville. On a un autre déboursé à La Rochelle d'Emmeul, l'architecte, dans le cadre du projet de l'Aréna. On sait que c'est la firme qui travaille avec nous à l'élaboration du projet et tout ce qui en découle. Alors, un déboursé de 91 382 $ et 13 sous. À Hydro-Québec pour 7-8 immeubles de la ville, bien sûr, pour une fourniture en électricité. 29 935 $ et 38 comme déboursé. On a aussi l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul. Ça a trait avec notre protocole d'entente pour le marché de Noël, déboursé de 28 000 $. À la FQM Assurance, un paiement de 303 486 $ et 52. Ça, c'est pour la couverture de nos immeubles. Et on a au ministre des Finances
pour la couverture et le service de police. 781 312 $, ça représente, c'est le deuxième versement à notre contribution. Et finalement, à Mitsubishi pour Capital Canada, pour du sel de déglaçage, là, on a déboursé de 26 830 $ et 37 sous. Alors, quand on les additionne aux 25 000 $ et moins, on totalisait pour le fonds d'administration 1 750 536 $ et 47 sous pour la période qui était visée. Maintenant, dans le fonds d'investissement et dans les 25 000 et plus, on a à Communication Charlevoix pour l'achat de différents équipements. Là, on parle de portables, on parle aussi de logiciels là-dedans. On a déboursé de 29 963 $ et 14 sous. Ça correspond aux prévisions qu'on avait dans le cadre du plan triennal en immobilisation pour la plateforme technologique. On sait qu'on a un cycle de remplacement. Alors, c'est la mise en œuvre de ce plan-là. On a à Construction Saint-Gelais un déboursé de 72 939 $ et 48. Ça, c'est dans le cadre du projet du rang Saint-Laurent. Et aussi, les constructions Binette, on a en fait 2 paiements pour eux là, en lien avec la construction du pavillon Saint-Laurent. Un déboursé donc de 344 362 $ et 43 et un autre de 197 774 $ et 4 sous. Alors, quand on les additionne aux 25 000 et moins, on totalisait pour le FDI 765 733 $ et 38 sous. Aussi, M. le maire, on a déposé au Conseil le trésorier, par sa charge et par nos obligations, là, a déposé son rapport au 31 octobre pour ce qui concerne l'état de réalisation de nos revenus-dépenses. Alors, on constate qu'on est à 78 % pour les dépenses. Alors, on a des dépenses qui ont été de 12 397 560 $ et 98. Et au chapitre des revenus, on a enregistré là, des sommes de 18 980 559 $ et 71 sous. Ça représente 79 % de l'état de réalisation par rapport aux prévisions budgétaires. D'ailleurs, on vous a remis un document au Conseil. On a fait aussi un dépôt sur les prévisions budgétaires qui tendent à démontrer, malgré la situation qu'on vit là, du côté du dossier de l'hôpital, qu'on devrait normalement s'en tirer avec un équilibre budgétaire d'ici la fin de l'année. Alors, c'est les prévisions qu'on a présentées au Conseil ce matin. Donc, merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre une proposition pour l'adoption des comptes. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Duchesne, est-ce que c'est appuyé? M. Ménard. On est maintenant rendu à la période d'intervention des membres du Conseil. Donc, est-ce qu'il y en a qui voulaient prendre la parole? M. Duchesne. J'avais prévu une intervention en ce qui concerne l'hôpital. Et compte tenu qu'on va avoir une rencontre avec l'aviseur légal et notre avocat Yves Boudreau le 30 novembre, j'ai considéré qu'il était mieux pour ma part de revenir ultérieurement avec mes commentaires sur le sujet en question. Donc, je reviendrai plus tard sur l'élément de la contestation de l'hôpital. Merci, M. Duchesne. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient prendre la parole? M. Boily? Moi, je vais y aller. Juste, en fait, pour vous dire, tout à l'heure, en préambule, j'ai un peu commencé mon laïus en étant très heureux d'occuper ce poste-là encore pour les 4 prochaines années. Puis je vais être très présent au niveau des citoyens de mon district et de tout Baie-Saint-Paul en entier. Je ferai mon possible, comme d'habitude, pour vous rendre le service, puis tous les services que vous méritez et dont vous avez droit. Et également aussi, j'espère vous satisfaire le plus possible. Je suis disponible. Vous me connaissez, facile à rejoindre. Il s'agit avec moi de s'entendre. Puis également aussi, tout le monde, en fait, sait ce que je demeure. Tout le monde connaît un peu mes allées et venues. Puis le dimanche, le 9 novembre 2025, je vais être encore là. Donc, merci infiniment et au plaisir. OK, M. Boily a une planification assez loin. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui voulaient prendre d'autres paroles, la parole autour de la table du Conseil? M. Ménard, non. M. Fizet? Oui. D'abord, je veux remercier les citoyens et les citoyennes de la confiance qui m'est accordée là, dans ce second mandat.
Comme je l'ai déjà mentionné, un conseiller municipal ne peut pas agir seul, puisque c'est le conseil là, qui prend les décisions. Je sens déjà toutefois que nous formons une bonne équipe pour réaliser cette tâche. Ma contribution sera entière en m'impliquant dans des choix d'aujourd'hui pour que demain, nous puissions habiter un territoire encore plus intelligent et pour mettre l'économie au service du bien commun. Une économie guidée par des actions publiques et privées afin d'assurer un développement durable dans un contexte de protection sociale et environnementale. Je m'engage à conjuguer besoins individuels et intérêts collectifs en plaçant les citoyens et citoyennes au cœur de mes intérêts. En somme, j'entends réaliser mes interventions dans le sens du développement global pour une qualité de vie en m'impliquant à la réalisation et au soutien de nouveaux projets ainsi qu'à la bonification de projets déjà existants. De plus, je veux que notre ville rende accessibles des activités ou des projets structurants dans des conditions sécuritaires, favorables et durables. Pour terminer, je compte sur la collaboration de tous les citoyens et citoyennes pour me faciliter l'atteinte de ces objectifs. N'hésitez pas à me contacter, alors on trouve le moyen de le faire en consultant le site de la ville ou encore par mon numéro de téléphone, pour ceux qui ne le connaissent pas, 760-8304. Dans le 418-760-8304. Il me fera toujours plaisir de vous répondre et de recevoir vos suggestions et commentaires. Et même vos instructions, parce qu'on n'est pas au courant de tout. Alors donc, ça permettrait d'aller chercher ces informations-là et de rendre notre travail plus efficace, mon travail plus efficace au profit des gens que je représente. Merci. Merci, M. Fizet. Est-ce que M. Besson, vous voulez prendre la parole? Non? D'accord. Maintenant, donc, on serait déjà rendu aux questions du public. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle ici ce soir qui voulaient aller prendre la parole? Non. Est-ce que M. Bouchard, on avait reçu des questions là, au préalable? D'accord. Donc, en terminant, il me reste là, à vous souligner, là, cette fin de semaine, il y a quand même des événements là, qui vont avoir lieu à Baie-Saint-Paul, que ce soit le marché de Noël aussi qui va s'ouvrir là, dès vendredi soir. Donc, l'inauguration là, va se faire autour de 17h30, 18h. J'y serai également. Pour également le tournoi hockey olympique. Il va y avoir du hockey là, cette fin de semaine-ci à l'Arena aussi. Fait que je vous invite vous pouvez aller faire un tour à l'Arena. Et le marché de Noël, ben, ça va s'étirer là, sur 2 fins de semaine. Cette fin de semaine-ci et la fin de semaine d'après. C'est toujours également là, dans le secteur là, de la cour d'église et du carrefour culturel. Et sinon, c'est ça. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Sur ce, ben, je vous souhaite une belle fin de soirée, une belle semaine. Et on se dit au mois prochain. Est-ce que oui, levé de l'ordre du jour, est-ce que j'ai une personne?